Aujourd'hui, c'est la journée internationale des serpents. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de parler des serpents. Si tu me connais pas encore, moi c'est Chloé et j'étais là, comprendre et identifier tes cycles répétitifs pour que tu puisses les briser et avancer. Et je fais ça en utilisant les cartes, la méditation, la numérologie et l'hypnose. Alors tu vois, quand on fait un tirage avec le jeu d'égalité, la carte des serpents, elle représente les peurs. Donc quand c'est panique à bord, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu veux, ce que tu veux, tu sais ce que tu veux mais t'as peur, c'est cette carte-là qui ressort. Comme les serpents, cette carte-là, elle te parle aussi d'évolution, de changer, de vraiment se faire peau neuve, complètement changer tout ce que tu connais, tout ce que tu as autour de toi. C'est pour ça que parfois, t'as peur, parce que tu sais ce que tu perds, parce que tu gagnes. Tu vois, c'est normal d'avoir peur, mais parfois ces peurs sont pas vraiment à toi. Regarde, je te montre. Dans le jeu du messager, on a cette carte-là. Connaissez vos peurs. Tu vois, et ces cartes qui symbolisent la peur, elles te disent oui, c'est sain d'avoir peur parfois. Et parfois, t'as peur pour des choses qui sont pas là, juste théoriques. Ou tu peux avoir des peurs parce que tout le monde autour de toi te dit attends, attention, pense à ça, oublie pas ça. Et quand tu tombes sur ces cartes-là dans un tirage, on t'invite à réfléchir. Est-ce que ce sont des peurs qui sont expirées? Tu sais, le monstre sous le lit, est-ce que tu as encore besoin d'avoir peur de ça? Ou est-ce que ce sont des peurs qui te protègent? Ou est-ce que ce sont des peurs qu'on t'a refilées, mais qui n'étaient pas à toi et qui te conditionnent, qui t'empêchent d'avancer? Disons que tu tombes sur une de ces cartes pendant un tirage ou que tu te rends compte que tes peurs, elles ont une grande place dans ta vie. Comment est-ce qu'on libère ça ou comment est-ce qu'on travaille dessus? Alors tu te doutes bien qu'il y a 36 000 méthodes, mais je vais t'en donner quelques-unes. La méthode que tu peux faire seule chez toi, c'est la méditation. Tu peux aller rencontrer ton enfant intérieur, tu peux bosser sur tes peurs héritées, tu peux bosser sur des traumatismes que tu as vécus, tout ça en méditation. Ensuite, si tu préfères être accompagné, il y a l'hypnose qui est super méga géniale. Il y a l'hypnose transgénérationnelle si tu veux aller voir dans ta famille quels sont les traumatismes et pourquoi tout le monde a peur. Par exemple, si toi tu as des problèmes d'argent, ça se peut que dans ta famille, il y ait quelqu'un qui soit mort super malheureux parce qu'il avait trop d'argent. Et que du coup, la conclusion c'était l'argent ne fait pas le bonheur, même au contraire. Et du coup, dans la mémoire familiale, on va t'apprendre que l'argent, faut mieux pas en avoir parce que ta vie elle va être horrible si t'en as. Après, on peut essayer de libérer ça avec l'hypnose régressive. Allez voir dans ta vie quand est-ce que tu avais peur pour qu'on puisse te rassurer que tu n'as plus besoin d'avoir peur maintenant. Et après, bien sûr, il y a l'hypnose karmique ou transdimensionnelle où on va voir dans tes vies passées quand est-ce qu'il t'est arrivé une couille pour qu'on la libère et que du coup, toi, ça aille mieux. Et enfin, une dernière méthode, c'est bête, mais juste un tirage. Juste avoir un tout petit peu de vue sur qu'est-ce qui va se passer et à quoi je dois me préparer, parfois ça rassure de le savoir, de le voir venir. Et peut-être que juste ça, ça peut t'aider à aller mieux. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo, à me retrouver sur tous les autres réseaux, tu trouveras les liens en description. Et bien sûr, si tu as envie d'avoir une méditation gratuite, tu la trouveras sur mon site internet. Bisous!